Ibrahim est un homme d'affaires averti et pour gagner du temps et de l'argent, il possède au moins 2 smartphones de bonne qualité, précise-t-il. Avec ce téléphone-là, je peux faire mon commande aéro. Tu envoies ça sur WhatsApp ou bien sur Viber. Tout ça facilité. Avec ça là, tu n'as même pas besoin de voyager. À l'ère des nouvelles technologies, tout le monde ou presque utilise des smartphones. Ces téléphones de dernière génération se vendent comme des petits pains et pas seulement dans les magasins agréés. Haut de gamme ou bas de gamme, chacun y va de son porte-monnaie et le marché s'y prête à souhait. Chacun son prix. L'original, il y a beaucoup de fonctions. Il fait des wifi, il a des wifi, il fait d'internet. Tu peux naviguer partout où tu veux. Hein. Le chinois, c'est pour faire à l'eau et puis écouter des musiques. On appelle chinois simplement parce qu'ils ne sont pas connus. Voilà. Il y en a qui ne sont pas connus, mais qui sont de bonne qualité. Il y en a aussi qu'on appelle des chinois qui sont de mauvaise qualité. Ces smartphones qu'on imagine contrefaits ou de mauvaise qualité, comparés aux marques les plus connues, répondent aux normes Android selon cet informaticien. Avec les smartphones aujourd'hui, qui sont basés sur le système d'exploitation Android, qui est un système d'exploitation mobile, il n'y a pas vraiment de ShinTalk en tant que tel, puisque tous ces smartphones sont basés sur le même système d'exploitation Linux qui est installé sur le téléphone. Ils apportent les mêmes fonctionnalités. S'il y en a de tout genre, ils ne résistent pas tous de la même façon à l'usure du temps, témoigne ce technicien sous couvert d'anonymat. Pour nous les techniciens, c'est très souvent quand on démonte le téléphone, on voit la différence. Parce que les pièces ne sont pas les mêmes. Par exemple, un appareil qui coûte près de 300-400 000. S'il y a la copie qui coûte au moins 50 ou bien 70 000 francs, le monsieur il est satisfait. Les smartphones, ces joyaux technologiques de poche et faciles à emporter, répondent aux exigences des temps modernes en termes de communication, d'information et de divertissement. J'utilise un smartphone pour appeler d'abord, naviguer, j'écris les textos aussi. Bien que les smartphones présentent des fonctionnalités intéressantes, les petits téléphones gardent leurs admirateurs. Celui-là, à cause de l'autonomie de la batterie et tout, ça me permet de durer et de communiquer longtemps aussi. Qu'ils soient originaux ou contrefaits, français ou chinois, comme on le dit couramment ici, la certitude d'avoir son correspondant au bout du fil reste à la portée de tous. Planting d'arbres au lycée Sainte-Marie de Cocody. Élèves, encadreurs et parents d'élèves, ensemble pour sauver l'environnement du réchauffement climatique. Nous subissons de plein fouet le changement climatique ici à Abidjan. On est en plein mois de novembre et il pleut très fort, ce qui n'est pas habituel. Et le niveau de la mer va en s'augmentant quand le climat se chauffe. Donc nos îles risquent de disparaître. Le couvert forestier ne va plus exister. Cela va entraîner la famine. Ces arbres vont nous sauver demain. Je demande à tous les élèves de Côte d'Ivoire de planter un arbre pour aider à la préservation de l'environnement. L'opération est appuyée par la Société de développement des forêts, SODEFOR, qui encourage les établissements scolaires à vulgariser le planting d'arbres. C'est un lycée vert qui sert de modèle pour l'ensemble des autres lycées. Et je suis vraiment émerveillé de cette opération. Chaque Ivoirien devrait faire cela. Après le lycée Sainte-Marie de Cocody, l'opération planting d'arbres va se poursuivre dans les autres lycées et collèges de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Abidjan 1. On les appelle les aiguilles ou encore les gros bras. Ces jeunes gens aux musculatures impressionnantes régnaient à maître dans les zones urbaines de Côte d'Ivoire dans les années 70, 80 et 90. Pour mettre en lumière ce qui a été la réalité dans ces espaces dirigés par ces jeunes à la force herculéenne, un film documentaire est né. Son titre, Les enfants du fouet. Ce film montre beaucoup la culture. Pour moi, je pense que pour sortir beaucoup de jeunes de la rue, c'est la culture et le sport. Comme ça se fait dans les grands pays au monde, on parle du rêve américain, la réalité, on nous montre les grands sportifs, on nous montre la musique, on nous montre tant. Mais la rue elle-même, la musique elle-même, la danse, tout ça. Pour les gros bras, tout un concept et un art de vivre.
Une dynamique urbaine qui, selon la directrice de l'Institut Goethe, avec son art et son expression, mérite d'être valorisée. C'est important qu'on fait des réflexions sur la propre histoire culturelle de son pays. Et je crois que ce film fait partie de cette histoire. Alors, bien sûr, c'est raconté par un témoin, par quelqu'un qui raconte son propre histoire. Et je suis sûre qu'il y a des autres versions, mais ça amène à une discussion. Et c'est la raison aussi pourquoi nous vont projeter les films. Le mouvement Zigei, se remuer en langue BT, au-delà des combats de rue et d'autres formes de violence qui lui étaient imputées, apparaît aussi comme une forme d'expérience qui forgeait la personnalité de ses membres. Un mouvement précurseur donc à l'art de la scène urbaine, le Zigei. Les danses comme le Nyama Nyama, la Nyanya, le Logobi sont nés du Zigei. Le Zouglou a 25 ans. Né au campus universitaire de Yopougon en 1990, le Zouglou a permis aux étudiants de cette époque de dénoncer leurs conditions de vie à l'université. Progressivement, il gagne du terrain et devient l'identité musicale ivoirienne. Pour parler des origines de ce rythme musical et de son avenir, le Centre national des arts et de la culture a réuni chercheurs, promoteurs et faiseurs de Zouglou pour échanger. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Zouglou est un produit historique du youisme. Je pense que le Zouglou est le fruit de la créativité des jeunes Ivoiriens. Ça mérite respect et ça mérite d'être accompagné par les critiques, par les intellectuels, pour comprendre ce que le Zouglou veut dire à la société. C'est la raison pour laquelle je m'associe à ces activités. Pour Dr Alain Tailly, organisateur de cette table ronde, 25 ans après sa création, l'heure est maintenant au bilan. L'objectif, fédérer toutes les forces vives qui travaillent à la promotion du Zouglou et vraiment réussir une unité nationale autour de cet art majeur. Le Zouglou est aujourd'hui un genre musical reconnu sur le plan international. Pour tous les panélistes, beaucoup reste encore à faire. Hassa El Falassi est une jeune designer de Dubaï. Son objectif, transformer le look des femmes aux Émirats arabes unis. Avec un vêtement en particulier, l'abaya, une robe traditionnelle et religieuse portée dans la région du Golfe. Elle veut aussi en faire un accessoire de mode. Les femmes émiraties ont changé. Ce n'est plus comme avant lorsqu'elles restaient chez elles et s'occupaient des enfants. Elles ont à présent leur place dans la société, donc elles ont besoin d'abayas colorés et convenables qui soient aussi confortables pour tout genre de circonstances. À l'origine, l'abaya était un long morceau de tissu noir couvrant tout le corps. Mais à présent, l'utilisation de nouvelles couleurs, de nouveaux modèles et tissus vient moderniser ce vêtement autrefois très austère. Le rôle de l'abaya aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Avant, elle avait un but pratique, mais à présent, elle a également un but religieux, social et aussi décoratif. Le boom pétrolier qu'a connu la région dans les années 70 a provoqué un afflux important d'étrangers. Ils ont apporté avec eux leurs coutumes et traditions, dont l'influence s'est fait ressentir sur les habitudes locales. Et les nouveaux designs plus hybrides de l'abaya encouragent aujourd'hui de nombreux expatriés à adopter la tenue vestimentaire de leur pays d'accueil. Pour mon travail, je dois porter des habits très sophistiqués et chics, mais aussi assez conservateurs. Donc l'abaya me convient parfaitement. Les abayas colorés de Hassa El Falassi pourraient bientôt franchir les frontières émiraties. Pour ses clients de passage ou en partance, un souvenir pittoresque de leur séjour dans le Golfe.